En Tunisie, comme dans de nombreux pays émergents, le secteur privé est appelé à jouer un rôle plus important dans le développement économique. Pour cela, il doit disposer d'un environnement favorable à son essor et avoir accès à des ressources financières adaptées. Le groupe de l'Agence française de développement, AFD et Proparco, intervient en Tunisie depuis 1992. Un de ses axes essentiels d'intervention est le financement des investissements des entreprises privées. Il y a consacré plus de 500 millions d'euros. À 20 minutes de Tunis, Proparco a décidé de soutenir la construction d'un des plus grands centres hospitaliers du Maghreb, spécialisé dans le traitement du cancer. Ce sont des chirurgiens tunisiens, comme le docteur Gerbi, qui sont à l'origine de la clinique Hannibal. Nous disposons en Tunisie d'un seul véritable centre anticancéreux et cette institution publique est submergée actuellement. Avoir une unité complète, c'est quelque chose qui nous manque en Tunisie. Du dépistage au diagnostic, traitement et même les soins palliatifs, les soins de support. Donc nous voulions monter ce projet, mais vous savez que les médecins seuls ne peuvent pas, n'ont pas ni les moyens financiers, ni les connaissances pour monter un projet d'une telle importance. Et nous avons eu la chance de rencontrer le promoteur qui est M. Zega, qui lui-même était entouré d'une équipe de financiers assez costaud. Moi-même et les médecins et avec quelques investisseurs. Donc nous avons conçu ce projet et nous avons fait appel, si vous voulez, à des bailleurs de fonds comme Proparco, comme Main Bank. Et donc on a fait les études nécessaires, on a établi un business plan et donc on a déterminé un coût du projet et donc nous avons, si vous voulez, constitué la société avec un capital de 20 millions de dinars pour un investissement de 35 millions de dinars. En plus de leur apport personnel, les actionnaires ont emprunté 15 millions de dinars supplémentaires auprès de la banque Amen Bank, une banque commerciale tunisienne, et auprès de Proparco, chacun apportant 7,5 millions de dinars. La durée du prêt de Proparco est de 10 ans, mais les 4 premières années ne comprennent pas de remboursement en capital pour éviter des charges excessives en début d'exploitation. Direction Nabeul. Emmanuel Hay, chargé de mission à Proparco, nous emmène chez Medis, un industriel pharmaceutique. Le groupe AFD Proparco a apporté à cette société des fonds propres à travers les fonds d'investissement dans lesquels Proparco a investi et un prêt de restructuration pour lui permettre de rééchelonner son endettement. C'est un laboratoire qui fabrique des médicaments génériques et donc qui est un sujet aussi très intéressant puisque le médicament générique coûte 30 à 40% moins cher qu'un médicament de marque. Ces projets industriels sont très longs. Les délais entre l'autorisation de fabrication d'un médicament générique et sa commercialisation peuvent aller jusqu'à 7 ou 8 ans. Lassad Bouchbel, pharmacien et fondateur de Medis, nous parle de cette aventure industrielle. On est passé par de grandes difficultés financières, on a été obligé de faire des augmentations de capital. Personnellement, j'étais tellement convaincu de ce projet, j'ai vendu tout ce que je possédais pour soutenir ce projet. Et malgré ça, on n'arrivait pas à surmonter. On a fait à un certain moment, par l'intermédiaire de nos partenaires financiers, on a fait appel à l'AFD qui nous ont accordé les crédits nécessaires par le biais de l'Amen Bank. Amen Bank a octroyé en 2003 un crédit d'environ 1 million d'euros sur 10 ans qui a permis de consolider les impayés sur les prêts antérieurs et qui a donné à la société le moyen de redémarrer. À partir de 2003, on a réussi à équilibrer le schéma financier de notre entreprise. En 2004, on a réalisé des résultats positifs. 2005, des résultats très encourageants. Et on a commencé à penser à des extensions pour pouvoir opérer à l'échelle maghrébin et africain. Tuninvest est le fonds d'investissement qui a aidé Medis à traverser ces difficultés. Aziz Mebarek est un des dirigeants de Tuninvest. La société, en fait, fait du private equity. C'est un mot barbare, en fait, qui désigne la prise de participation dans des entreprises du secteur privé.
en Tunisie, puis dans le Maghreb et plus généralement dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Alors nous, en général, on apporte des fonds, mais on apporte également l'expertise et notre expérience en fait sur des projets industriels ou dans le secteur des services. Sur Médis, nous sommes intervenus dès le départ. Donc c'était un projet innovant. Il a fallu injecter l'argent à plusieurs reprises, donc il fallait avoir du souffle et se convaincre à chaque fois que le projet est viable et qu'à long terme, c'est un projet gagnant. Ce projet s'est attaqué aux produits génériques. Le cas qui me vient à l'esprit, le cas de l'Alzheimer, qui touche de plus en plus de Tunisiens. Et en fait, le produit Princeps n'était pas disponible il y a 4-5 ans. Et quand ce produit est devenu disponible, il n'était plus accessible aux populations parce qu'il est très cher. Et donc, la société Médis a travaillé sur la mise sur le marché du générique de ce Princeps et est arrivé à le faire. Et je pense qu'in fine, c'est le patient tunisien qui en a bénéficié. La société Médis se porte aujourd'hui très bien. Médis est même sorti des frontières tunisiennes et a créé une filiale en Algérie. Autre exemple, chez Soften, à 30 minutes de Tunis, une société franco-tunisienne d'énergie nouvelle. Pour faire face à la demande croissante du marché tunisien, Soften a décidé en 2007 d'augmenter ses capacités de production en construisant 5000 m² de locaux supplémentaires. Soften a eu recours à un crédit sur 10 ans, dont 2 ans auprès de l'UCBI, la filiale tunisienne de BNP Paribas, pour un montant d'environ 350 000 €. Fabien Riguet est responsable des crédits aux entreprises. Nous avons participé au financement de l'acquisition d'une nouvelle usine en Tunisie pour la société Soften. Ça a été un événement relativement important pour l'UBCI, puisque Soften développe ses activités dans la maîtrise de l'énergie, et c'est un axe également très fort de l'UBCI en matière de développement, de distribution de crédit. Alors ce financement a été fait en structuration avec l'Agence française de développement, groupe Proparco. Pour la raison suivante, c'est un prêt qui est sur une période relativement longue, une dizaine d'années, et nous avons besoin en tant que banque tunisienne d'avoir des ressources longues adossées à ce prêt, à ce financement, et l'AFD Proparco nous permet d'obtenir ces ressources longues. Donc c'est un prêt donc long qui permet à Soften de coller avec sa capacité de remboursement pour l'acquisition de cette usine. Grâce à une politique environnementale, le marché tunisien des chauffe-eau solaires est en pleine croissance. 250 000 m² ont déjà été installés et la Tunisie en prévoit 740 000 pour 2011. Ces 3 entreprises témoignent du rôle que peut jouer le secteur privé. Elles créent des emplois, apportent des ressources fiscales à l'État, fournissent des services sociaux comme la santé ou l'éducation, sont pourvoyeuses d'innovation et de nouveaux modes de gestion. Elles sont également au cœur des préoccupations environnementales et sociales. C'est pourquoi le groupe AFD Proparco accompagne leur développement.